Salut, c'est Thomas du site gagnerparisportif.com. Aujourd'hui, on va voir ensemble un détail capital pour tes paris tennis. Alors, c'est un paramètre, en fait, le paramètre qu'on va voir aujourd'hui, si tu veux, c'est un paramètre qui est négligé par trop de personnes et qui, au final, tu vas le voir, va pouvoir te rendre un grand service pour tes paris tennis. Alors, ce paramètre, tu vas voir que c'est un détail qui peut te paraître tout bête quand moi je vais te le dire, mais une fois que tu vas y faire attention, en fait, ça va changer la donne, très certainement. Ça va changer quelque chose dans ta façon de parier, et ça va très certainement avoir une influence sur tes résultats. Alors, tu vas comprendre pourquoi très rapidement dans cette vidéo. Et ce paramètre dont je voudrais te parler aujourd'hui, en fait, c'est le calendrier. Mais pas seulement le calendrier du joueur, mais le calendrier aussi géographique. Pourquoi? Parce que le tennis, en fait, c'est un sport mondial qui se joue partout sur la planète. Tu vois, là d'ailleurs, on est sur la page du site Tennis Explorer, et en ce moment, tu as des tournois en Chine, en France, aux États-Unis, en Italie, en Chine, là ça doit être au Kazakhstan ou un pays comme ça, aux États-Unis, en Australie, en France, là ça doit être en Thaïlande, etc., etc. Donc je te finis pas la liste, t'as encore l'Ukraine, l'Espagne, etc., etc. Bref, donc tout ça, en fait, ça crée des conditions pour les joueurs qui font on va pouvoir avoir si tu veux, des informations qui vont être utiles pour nos paris. Alors je vais t'expliquer ça tout de suite, mais avant, il faut que tu comprennes que, comme dans tous les autres sports, il y a des tournois majeurs et il y a des tournois qui le sont moins. D'accord, comme tu prends par exemple au foot, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, il y a certains clubs qui en ont rien à péter, c'est plus important, le championnat, la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Tu vas prendre au rugby, le top 14, c'est très bien, en fin de saison, t'as les playoffs, il y a des équipes, c'est leur seul objectif de la saison. Tu prends au basket, il y a des matchs qui vont compter pour rien, donc les équipes vont se consacrer aux matchs qui comptent vraiment, plutôt qu'aux matchs qui valent rien. En athlétisme, au judo, en natation, t'as des meetings ou t'as des tournois, enfin je sais pas comment ça s'appelle en natation, qui comptent pour pas grand chose, et en fait des fois t'as des joueurs qui font l'impasse ou qui sont pas vraiment impliqués là-dedans. Donc en fait au tennis c'est exactement pareil, et c'est ce qu'on va voir. Et tu peux déjà t'en rendre compte sur la première page. En fait, à ton avis, si tu regardes cette page-là, qu'est-ce qu'il y a qui te, moi il y a un truc qui me saute aux yeux, enfin pas qui me saute aux yeux, mais qui m'a sauté aux yeux les premières fois, c'est ce symbole du dollar là. En fait, tu vois, c'est l'argent qui a gagné dans ces tournois. Donc là, tu vois, il y a 1 million à gagner. Là, tu vois, il y a 700 000 à gagner. Là, tu as 120 000, 100 000, 43 000. Et en fait, les joueurs, à ton avis, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans un tournoi? Ils viennent chercher de l'argent, ils viennent chercher des points. Parce que le classement, tu vois, sur la même page d'accueil ici, tu as là, tout en bas, le classement ATP, et ça, c'est un nombre de points. Et chaque fois que les joueurs gagnent un match de tennis, eh ben, ils gagnent un nombre de points supplémentaires. Donc, je vais pas réexpliquer comment ça fonctionne ce classement, je l'avais déjà expliqué ailleurs. Le truc, en fait, c'est, et tu vois, c'est pour ça que Tennis Explorer, c'est très bien fait comme site, c'est que tu as une partie calendrier ici. Tu vois, Tour Calendar. Et là-dessus, voilà, donc tu vois, on en est ici. Là, donc, on est, donc là, moi j'enregistre la vidéo, tu vois, c'est le 25 septembre. Donc, au 25 septembre, tu as tous ces tournois-là qui commencent. Là. Voilà. Tu as le tournoi Challenger de Rome, le tournoi Challenger d'Incheon, tu as Tiburon, Orléans, Shenzhen et Chengdu. Et tu vois que le plus gros tournoi de la semaine ici, c'est Chengdu. Et si tu regardes le calendrier à venir, la semaine prochaine, tu vois les tournois de merde là, 50 000, 50 000, 100 000, 125 000, 1 800 000, et là tu as un tournoi à 4 millions et tu as un tournoi à 8 millions. Donc ça, c'est important de savoir ça, parce que les gros joueurs, ils viennent pour ça. D'accord? Et t'as des mecs, donc tout ça c'est en Asie, Shanghai, Beijing, là tu vois Chengdu, Shenzhen, et en fait t'as des mecs, et si tu regardes les semaines d'avant, là on est en Europe, Saint-Pétersbourg, là tu vois ça a commencé en Asie, mais c'est des tournois à 50 000 euros, là on était encore à, je sais pas où, ça c'est dans les pays de l'Est, Istanbul en Turquie, tu vois il y avait rien, il y avait que des tournois pourris. Donc en fait, les mecs et les plus gros joueurs, ils vont commencer à arriver en Asie cette semaine, et ils vont se préparer pour la semaine qui arrive là.
D'accord? Ils vont se préparer pour les tournois à 4 millions, pour les tournois à 1,7 million, etc. Alors bien sûr, t'en as qui vont jouer, mais tu prends par exemple, là tu vois, il y avait Saint-Pétersbourg et Metz. Là, regarde, vainqueur finaliste, Fognini, Bautista, Zemmour, Struff. Tu prends Struff. Il a fini le 23. Le 23, il était à Saint-Pétersbourg. Et son prochain match, c'est le 26. Donc c'est 3 jours après, et il joue en Chine. Donc il passe de Saint-Pétersbourg à la Chine en 3 jours. Est-ce que tu crois que le mec il va être à 100% pour affronter ce mec-là? Alors que au niveau des bookmakers, il est favori. Donc je dis pas qu'il va perdre, mais ça serait pour moi trop risqué de jouer ce mec-là. Parce que il a que 3 jours de récup, et voilà, tu sais pas, enfin le mec il est dans le top 50, il va pas prendre le risque de se niquer cette semaine-là, sachant que la semaine prochaine, il a un tournoi, très certainement, il va participer à un tournoi, à un de ces tournois-là, tu vois. Et la semaine d'après, il y a encore le tournoi à 8 millions. Donc ça serait complètement pas logique que le mec il vienne se flinguer là avec seulement 3 jours de récup plus un décalage horaire. Voilà. Et tu prends le cas du mec en face, lui, il a terminé le 22, ben d'ailleurs, il a terminé la veille, et lui, il était à Metz. Donc, je pense que ces 2 jours-là, ils iront pas très très loin dans le tournoi. Ou alors la semaine d'après, de toute façon, ils iront pas loin non plus. Donc tu vois, c'est un genre de paramètre que vraiment il faut prendre en compte. Surtout, tu vois que là, il joue sur 2 continents différents, il joue à l'autre bout de la planète, t'as un décalage horaire, t'as la fatigue, t'as un climat qui est différent. Lui, il passe de Saint-Pétersbourg à Chengdu, je sais pas où c'est, bref, à la Chine quoi. Après, donc, enfin après, ça c'était pour le tournoi de Saint-Pétersbourg, mais pour le tournoi de Metz, je pense que ça va être exactement pareil. Gojowicz, Basilashvili, bah tu vois, Basilashvili, il joue en double en plus. Lui il va faire les deux. Il joue le 26 et le 27, il joue en double. Donc, lui, il va jouer contre Troïki, et Troïki, donc tu vois, là, il est pas favori. Alors ça, c'est peut-être une histoire de classement. Et Troïki, en fait, lui, il a perdu, bah c'est pareil, il a perdu à Saint-Pétersbourg le 22. Donc pour moi, ça, c'est des matchs de merde sur lesquels il faut pas parier. Parce que les mecs, ils viennent de super loin, et voilà, ils ont déjà été loin dans le tournoi de la semaine précédente, et ils auront sûrement des objectifs. Tu vois, ceux-là, ils font partie des top joueurs mondiaux, donc leur objectif, c'est de faire quelque chose peut-être dans un plus gros tournoi. Et voilà, donc tu vois, si on va voir alors ce tournoi-là, la liste des joueurs, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a été joué? Pas grand-chose. Il y a pas, c'est demain que ça commence vraiment. Voilà. Donc tu peux être sûr que cette semaine-là, il va y avoir des surprises. Que ça soit sur ce tournoi-là, que ça soit sur l'autre tournoi. Il est où? Ben, il y a certainement des chances qu'il y en ait encore plus ici parce que c'est un tournoi à 700 000 et c'est pas un tournoi à 1 million. D'accord? Voilà. Et là, tu vois en fait ici à chaque fois en bas le prix et le nombre de points qu'il y a à gagner pour chaque tour. Donc, tu vois l'exemple sur ce tournoi-là. Tu vois ici Pavic. Par exemple, Pavic, c'est un mec qui joue que des doubles. T'as vu, moi je parie pas mal sur les doubles. C'est un mec qui ne joue que en double. Et bah, tu vois, cette année, c'était son 3e match en simple. Enfin, ouais, c'était son 3e match en simple. Donc le mec, en fait, il va jouer ici en double aussi. Tu vois, il va jouer donc le 27 en double, donc dans 2 jours. Et il est venu, je vais y arriver. Il est venu jouer en simple ici, au premier tour. Il a perdu au premier tour, et le simple fait d'avoir perdu et d'être entré sur le cours, il a touché 10 000 $. Donc, comme je t'ai dit, les mecs, ils viennent chercher ou des points ou de l'argent. Alors là, la cote de l'adversaire, elle était à 1,13, ça valait clairement pas le coup de parier, surtout qu'il est tête de série dans le tournoi. Voilà. Enfin, je vais pas dire que c'est pas compliqué, mais tu peux avoir des bonnes pistes en fait quand tu cherches des paramètres extérieurs, quand tu vois, l'effet psychologique, c'est difficile à cerner au tennis parce que t'as qu'une seule personne, donc tu sais pas vraiment ce qui se passe dans sa tête, mais t'as des paramètres comme ça qui, voilà, qui extérieurs au niveau géographique, au niveau de la fatigue, au niveau de, voilà, c'est vraiment des détails qui peuvent être très importants au tennis et qui peuvent faire une différence rapidement. Tu vois, Gojowicz là, on va aller voir ce match-là. Alors c'est le 27, ça fait quand même dans quelques jours, mais Gojowicz, il a gagné le tournoi de Metz il y a quelques jours. Alors que l'autre,
Mayer, depuis l'US Open, il a pas joué. Il s'est peut-être tout simplement préparé pour la tournée asiatique. Bon, ben en gros, t'as compris. Enfin, j'espère que t'as compris et que je t'ai pas saoulé à partir un petit peu dans tous les sens. De regarder le calendrier des tournois, de regarder la zone géographique des prochains matchs, enfin entre le match précédent et le match suivant, voir s'il n'y a pas trop d'écart, voir s'il n'y a pas un délai trop court entre les deux, etc., etc. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, ça te permettra de recevoir les 2 conseils que je donne par semaine, une vidéo le mardi, une vidéo le jeudi. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end.